Mansa Moussa, aussi appelé Kankou Moussa, est l'un des souverains les plus célèbres de l'Afrique médiévale et souvent décrit comme l'homme le plus riche de l'histoire. Il a dirigé l'Empire du Mali, l'un des plus puissants et prospères royaumes africains de l'époque. Mansa Moussa appartient à la dynastie des Keïta. Il devient empereur en 1312, après que son prédécesseur, Aboubakari II, aurait disparu en tentant une expédition transatlantique. À son accession au trône, le Mali est déjà une puissance régionale importante, mais sous son règne, l'Empire atteint son apogée en termes de territoire, de culture et de richesse. Sous Mansa Moussa, l'Empire s'étend du fleuve Sénégal à l'ouest jusqu'au Niger à l'est, couvrant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest actuelle. Le Mali contrôlait des villes prospères comme Tombouctou, Gao et Djenné, et dominait le commerce de l'or, du sel et d'autres richesses naturelles. À cette époque, le Mali fournissait près de la moitié de l'or du monde connu. En 1324, Mansa Moussa entreprend un pèlerinage, Hajj, à la Mecque, qui le rend célèbre dans tout le monde islamique et même en Europe. Il voyage avec une caravane immense. 60 000 hommes, dont 12 000 esclaves. 80 chameaux transportant chacun jusqu'à 135 kilos d'or. Il distribue tellement d'or en Égypte et ailleurs qu'il provoque une inflation massive pendant des années. Son pèlerinage n'était pas seulement religieux. Il servait aussi à montrer la puissance du Mali au monde islamique, à établir des relations diplomatiques et à attirer des érudits, architectes et commerçants au Mali. À son retour, Mansa Moussa investit massivement dans l'architecture, l'éducation et la religion. Il fait construire de nombreuses mosquées, dont la célèbre mosquée de Djinguereber à Tombouctou, bâtie par l'architecte andalou Al-Saïli. Il développe Tombouctou comme un centre intellectuel majeur du monde islamique, avec des universités et des bibliothèques célèbres. Mansa Moussa meurt vers 1337. Son empire commence lentement à décliner après sa mort, mais son règne reste un âge d'or pour l'Afrique de l'Ouest. Son image de souverain extrêmement riche et pieux a marqué l'imaginaire collectif, au point qu'il apparaît sur certaines cartes européennes médiévales, couronné, tenant une pépite d'or. Aujourd'hui, Mansa Moussa est vu comme un symbole de la richesse, du savoir et du rayonnement de l'Afrique avant la colonisation européenne.